Le président Donald Trump est fâché. Il est très fâché. Et il a déclaré qu'il ne comprend pas pourquoi Poutine est en train de larguer des missiles sur des sites, on appelle ça cities, dans des cités, dans des villes, sur des bâtiments. Il y a 2 jours, je crois, 2 jours, non, je crois, 1 jour ou 2 jours. Parce que c'est le lundi même, le lundi. Il y a eu une réponse de la Russie parce que l'Ukraine avait attaqué la Russie avec des drones. Je ne sais pas combien de drones. Et la Russie a répliqué avec plusieurs frappes. Et ça n'a pas plu au président américain Donald Trump. Et il a réagi, il avait porté un chapeau blanc comme ça. Vous avez regardé la vidéo sûrement. Donald Trump a réagi. Il dit qu'il ne comprend pas que lui, il connaît Poutine depuis longtemps. Et que lui ne comprend pas pourquoi Poutine continue de frapper. Mais Poutine, il exige, il demande à ce que l'expansion de l'OTAN n'atteigne pas ses frontières. C'est tout ce qu'il demande. Les gars, c'est tout ce qu'il demande. Et c'est vrai qu'il y a une deuxième demande, la levée des sanctions sur la Russie. Parce que jusqu'à présent, les sanctions pèsent sur la Russie. Beaucoup d'Africains ne le savent pas, beaucoup de personnes ne le savent pas. Puisque toutes les entreprises de la Russie ne peuvent plus travailler en dehors de la Russie en quelque sorte. Parce que le système SWIFT, vous vous rappelez de ça, non? La Russie n'est plus dedans et ça fatigue vraiment ce pays. Et donc il y a 2 grandes exigences. Poutine exige l'arrêt immédiat de l'expansion de l'OTAN et la levée des sanctions comme condition à la fin de la guerre, pour mettre fin à la guerre. C'est le journal Reuters, qui est très connu mondialement. Reuters. Reuters, mais je ne sais pas comment vous dites ça là-bas. Reuters. C'est ce journal qui l'a dit aujourd'hui même. C'est aujourd'hui que ça a été mis. Poutine a dit ça encore, au travers de son ministre des Affaires étrangères ou je ne sais quoi. Et lorsque le président américain a répliqué que bientôt des grandes décisions seront prises encore, alors vous avez vu que les gens, c'est Peskov, mais quoi là, ils ont réagi pour dire que si ça doit rester comme ça peut créer la 3e chose mondiale. Pour ne pas dire le nom là ici. La 3e GE mondiale. Donc les gens savent exactement pourquoi la guerre a commencé et comment la guerre va finir. Les gens le savent. Mais ils ne sont pas prêts. Maintenant, moi aussi, je me pose certaines questions. Est-ce que les pays comme la Géorgie, qui est à côté de la Russie, la Moldavie, qui est à côté de la Russie, l'Ukraine, qui est collée à la Russie, etc., est-ce que ces pays-là sont obligés de ne pas adhérer à l'OTAN parce que Poutine veut? Donc, chers Africains, aidez-moi à comprendre. Parce que je pense que tous les pays au monde sont souverains, comme le Burkina, le Mali, le Niger. N'est-ce pas? Donc, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, etc., sont aussi des pays souverains. Mais il s'avérait que l'Ukraine, par exemple, est une partie de l'URSS, qui est en réalité la Russie. Vous avez vu la Crimée et tous ces coins-là, etc., chers camarades. Les anciennes républiques soviétiques. Poutine ne veut pas que les anciennes républiques soviétiques, de l'Union soviétique, adhèrent à l'OTAN parce que l'OTAN sera trop à leurs proches, à leurs frontières. Même si, parce que j'ai vu un ami qui m'a dit, mais pourquoi Poutine même fait la guerre? Il a des bombes nucléaires. La Russie est la première puissance en termes nucléaires. Après vient les États-Unis, après vient la Chine, après vient l'Inde. Je pense que comment on appelle, Israël est dedans, Pakistan,
etc., etc. Il y a plusieurs pays il y a 9 pays qui ont la chose mondiale. Il y a un 10e pays qui est en cours. Peut-être ils ont déjà ça, l'Iran. Donc, l'ami là, c'est un Gambien, on parlait en anglais ici. Il me disait, mais lui, il ne comprend pas. Poutine il a peur de quoi? C'est à moi qui disait ça. Il dit, mais Poutine a peur de quoi? Et il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et il tue les gens. C'est une question légitime, il veut savoir. Et je lui ai dit, même si tu as bombe nucléaire, quand tu lances, ça doit prendre du temps pour atteindre l'autre. On ne peut pas intercepter, c'est vrai. Mais ça doit prendre les 11 minutes, les 20 minutes pour certains pays qui sont très loin pour que ça tombe. Mais est-ce que tu connais ce que F-35 peut faire en 20 minutes si F-35 est à tes frontières? Parce que F-22, même F-16, les avions de chasse américains, là, F-16, F-22 Raptor, F-35, le B-52, le B-Spirit, B-2 Spirit, ce genre d'avion bombardier là, tous ces avions-là sont porteurs et lanceurs d'armes nucléaires. Sans compter les sous-marins, si par exemple l'Ukraine rentre dans l'OTAN, mais l'Ukraine sera remplie des bases américaines. Donc partout où il y a l'eau, il y aura des sous-marins. Donc dans les airs, dans l'eau, et maintenant les militaires ont bien les lanceurs normaux. Un lanceur, oui, les lanceurs de missiles, de bombes nucléaires normaux qui vont installer là-bas. Ça veut dire qu'il suffit de 2-3 minutes et puis Kremlin est cendre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que Poutine veut éviter, au fait. Il ne veut pas que l'OTAN soit à leur porte. Même si eux, ils vont lancer, ils ont ce qu'on appelle dead hand, la main morte. C'est un système nucléaire russe. Les Américains ont ça aussi, mais on n'appelle pas ça la main morte. Mais tous ceux qui ont l'arme nucléaire, je pense que la Corée du Nord n'a pas encore ça, ce système-là. La Corée du Nord continue de développer pour avoir beaucoup de bombes nucléaires. Actuellement, la Corée du Nord doit être en 30 ou 50 bombes nucléaires. La France n'a pas encore ce système. C'est un système trop compliqué. Mais je pense que les Américains ont ça et la Russie a ça. Et la Chine peut-être a ça. C'est un système de lanceur automatique. C'est-à-dire, s'il y a trop de frappes sur Kremlin et qu'il n'y a pas de réplique, le système lance seul. Il faut taper sur Internet, tu vas voir, on appelle ça dead hand. La Russie a ça. Donc le Gambien me disait que mais la Russie a dead hand. Donc même s'ils sont à leur frontière, qu'ils ont lancé, dead hand peut lancer. Mais le problème, ce n'est pas affaire de s'ils sont à leur frontière, s'ils ont lancé, et la population. À quel moment les gens vont aller en bas des métros, ou bien les gens vont aller se cacher? Chacun défend son pays. Maintenant, de vous à moi, le fait que la Russie ait attaqué le premier, est-ce que la Russie a raison ou la Russie a tort? Moi, c'est là, c'est ce point c'est le point capital qui est là. Parce que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Je vois certaines personnes qui font des décryptages pour dire non, c'est pas la Russie, c'est l'Ukraine qui a frappé. Il paraît même que Donald Trump a dit ça. Donald Trump a dit que ce n'est pas la Russie qui a attaqué premier et que c'est l'Ukraine qui a attaqué. Moi, je sais qu'en février 2022, la Russie, le président Poutine a annoncé qu'il va faire ce qu'on appelle l'opération spéciale militaire et il a exécuté cela. Ils ont commencé à frapper et la guerre a déclenché. C'est ce que moi je sais. A-t-il raison ou pas? Est-ce que les dirigeants mondiaux peuvent sauver les milliers de vies qui sont dans les partis chaque mois? Oui. Il suffit simplement de dire, bon, on a compris. C'est tout. Même en parenthèse, vous pouvez même dire, on a compris. Et puis donner la technologie. C'est-à-dire, l'OTAN n'adhère pas à l'Ukraine, mais vous donnez la technologie aux Ukrainiens. Chers Africains, je suis en train de parler, est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de te dire même? C'est-à-dire peut-être même que la guerre même profite aux gens. Les gens veulent que ça continue parce que c'est les armes qu'on achète. C'est les armes, les avions sans truc, comment on appelle ça? Les drones là. Les petits drones là. Les gens achètent ça par milliers. J'ai vu une annonce où Volodymyr a annoncé que l'Ukraine va fabriquer plus de 400 drones par jour. On dirait par jour ou par mois, j'ai un peu oublié. On dirait que c'est par jour. Je crois que c'est par jour. Ils veulent fabriquer ça. Ils veulent avoir une usine de drones. Les petits drones là, qui larguent les trucs là. Eux-mêmes, ils veulent fabriquer. Mais ils sont fatigués d'acheter. Et Trump est venu, dont les gens ne leur donnent plus des milliards depuis les États-Unis. Et l'Europe est pauvre. Donc, l'Ukraine veut prendre le reste parce qu'il a empoché beaucoup de milliards de dollars, Volodymyr. L'Ukraine, actuellement, il est bé.
Biden lui a donné beaucoup d'argent. Donc il veut prendre une partie pour faire une usine pour fabriquer ces drones-là pour que la guerre continue. Nous sommes à 10 minutes, je vais m'arrêter. Mais je me pose des questions. Aidez-moi en commentaire, chers Africains. Commentez-moi cette vidéo. Mettez beaucoup de j'aime et de partage, s'il vous plaît. Encouragez votre frère. Votre frère qui était... À tout moment où il était pas là, je suis épuisé. Je ne vais même plus dans les gyms. J'ai payé le membership, mais je ne vais même plus là-bas. Tellement je suis épuisé. Donc je fais les efforts pour vous servir. Pardonnez, partagez. Ça ne va rien t'enlever. Partage dans 5-10 groupes, pardon mon frère, ma soeur. Partagez, dis quelque chose. Mets un commentaire. Si tu n'as rien à dire, il faut dire bonjour Herman le Patriote, par exemple. Ok? Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le capitaine et les 2 généraux de l'AES. Je suis Herman le Patriote. J'attends vos commentaires pour les lire. Bonsoir.